Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap LNDJ, les niveaux du jour. Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui sur les indices? Des indices qui ont beaucoup rebondi hier, le sauvetage des banques qui sont un peu en catastrophe PLS, on va dire, par d'autres banques US a permis aux indices américains d'exploser hier, de rebondir fortement. Hausse un petit peu surprise, je ne vous cache pas que j'étais très surpris par cette hausse. On avait un biais plutôt baissier, le flux était baissier, et hop, ça a tout repris. Donc bravo aux acheteurs, félicitations. Les 3009 ont été sauvés du côté du Standard Poor's. Où est-ce qu'on en est maintenant du côté des indices que l'on travaille? Du côté du DAX, eh bien, on a tenu cette zone de polarité 14 800 hier. Un joli rebond. On est de retour dans l'ancien bad range. Le bad range, rappelez-vous, de février. Là, je vous le mets sur vos écrans. Le bad range, pardon, je vais y arriver, de février, il est là en dessous. On a celui qu'on avait fait support, puis résistance avant la grosse baisse. On est de retour à l'intérieur, on est dans l'OPR. Compliqué de prendre une décision ici puisqu'on est sur 61,8 de toute cette baisse ici. Pile poil quasiment, on a été les chercher. Acheter là, on est dans une zone de résistance, on est dans une polarité majeure, donc c'est peut-être arrivé après la bataille. Vendre là, le marché est repassé en flux haussier. C'est vrai qu'il y a un beau gap à combler qui est un petit peu alléchant. Mais bon, c'est un petit peu joueur. Moi, j'ai envie de rester plutôt à l'écart du côté du DAX parce que peu probable qu'il reprenne encore 2% pour aller chercher le haut de range cet après-midi. S'il vient corriger et chercher une zone alléchante 15 000, qui est la ligne de coup du W, ça veut quand même dire qu'il baisse de 200 points et qu'il repère 2%. Donc je ne sais pas si je serais capable de l'acheter cet après-midi ici. Jouer le comblement du gap, c'était peut-être le seul move à faire parce qu'il y avait une petite bulle à pesanteur tout en haut. Mais en même temps, on est en flux très haussier, on est encore dans l'OPR. On sait que les cassures d'OPR, on les prend plus dans les flux baissiers quand ça casse par le bas. Donc voilà, le DAX, il ne m'inspire rien pour l'instant. La semaine prochaine, pardon, je vais y arriver. Si finalement on arrive à casser ces 280, eh bien on cherchera des achats jusqu'au 480. S'il revient dans la zone 15 000, on verra pour éventuellement tenter quelque chose. Mais voilà, je vais plutôt me concentrer sur les indices US cet après-midi. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais quand c'est moins clair, c'est moins clair. C'est comme ça. Du côté du Dow Jones, on a eu quand même un fort rebond avec hier. Regardez, un joli avalement haussier. C'est vrai, force est de le constater. Très bel avalement. Mais finalement, on est de retour dans ce range avec le haut de range qui est toujours une zone pour l'instant de résistance. On verra cet après-midi, il y a quelques chiffres US qui nous intéressent. Il y a une divergence 1 heure qui est en train de se créer. Voilà, j'ai pas forcément envie de faire le big short puisque les marchés nous ont montré qu'ils rebondissaient et on a fait un avalement daily. Mais pour continuer à acheter, il faut qu'il passe les 600. Tant qu'il ne passe pas les 600, il ne faut pas payer le Dow Jones. On verra ce qui va se passer sur la ligne des 220-230 en cas de petit repli pour éventuellement payer sur cette zone-là. Et vraiment, si cette divergence se valide et qu'on a un très joli signal 5 étoiles, je ne suis pas contre. Tenter une petite vente là pour au moins aller chercher cette zone des 220. Et puis, si ça continue à baisser, pourquoi pas aller chercher le bas du range. Mais bon, j'y crois pas trop pour aujourd'hui. Il y a des news US qui peuvent changer un petit peu la donne. Il y a aussi le roulement des échéances des contrats futurs qui se terminent, les contrats Mars qui se terminent officiellement aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas acheter ici, on est dans une zone de résistance polarité haut de range. Je vais attendre qu'il casse 600 franchement et un retest pour payer en visant 33 200 qui est un ancien plus haut et la résistance oblique. Et si j'ai vraiment un super signal, je peux tenter une vente là-dedans, mais voilà, ce sera du contre-tendance, donc on aura forcément le slip un petit peu marron. Du côté du Nasdaq qui est un petit peu plus propre, on a deux choses à surveiller. Il est quand même plus puissant que les autres. Il s'est extrait de son canal baissier. Il a fait une belle bougie assez puissante hier. Il y a plusieurs zones à surveiller du côté du Nasdaq. Il y a un niveau en haut. Ici, vous allez voir ce point haut-là qui peut être un niveau à surveiller. 12 009 en cas d'explosion et d'échec de franchissement de ça. En cas de repli, il y a l'ancienne zone de bad range. 12 440, 450 à surveiller qui correspond à un support oblique. OK. Et puis, si ça passe 12 900, 950, faudra continuer à faire des achats. Là, on est un petit peu au milieu de nulle part. J'aimerais, dans ce flux haussier, le Nasdaq, c'est celui qui me paraît le plus propre. J'aimerais essayer de le payer un petit peu plus bas. Pourquoi pas l'ancien plus haut ici à surveiller, voire encore une fois, ce support oblique vers 12 440, 12 450, 12 480. Cette zone ici que je vais surveiller. Donc, plutôt
un peu plus haussier, un peu plus acheteur sur le Nasdaq en cas de repli. Voilà, c'est moins évident. On a un marché qui évolue au gré des news concernant le secteur bancaire. Il y a eu une grosse baisse, il y a eu un gros rebond. Cette semaine, on finit flat, voire en léger négatif pour tout vous dire. C'est un peu dommage parce que j'ai pris des super décisions. Je me suis fait BE sur pas mal de trades qu'on fait les TP. Hier, j'ai essayé de vendre 2 signaux qui n'ont pas marché. J'ai raté la hausse. Je suis un petit peu frustré, mais pas dramatique. Le money management protège les choses. On ne peut pas tout le temps gagner et parfois on a tort. Donc il faut l'accepter. Mais il faut continuer à se concentrer sur le beau. Donc on surveille ces zones-là. On fait attention et on prend du 5 étoiles. Voilà ce que je surveille. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite à tous une belle après-midi et je vous dis à bientôt sur la chaîne.